Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et Frédéric Durand-Bazin vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Le Particulier. Et ensemble, on évoque les SCPI. On est dans le domaine immobilier, bien sûr. Oui, SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. C'est une forme de placement qui a connu un engouement très très fort ces dernières années parce que ça permet de pouvoir investir dans l'immobilier tertiaire, donc l'immobilier qui est en général plutôt réservé aux professionnels. Et c'est pourtant dommage parce que c'est l'immobilier sans doute le plus rentable. Pourquoi est-ce que les SCPI sont, selon vous, particulièrement attractives ? Pour trois raisons essentielles. Alors, la première, c'est la mutualisation des risques. Quand vous investissez à titre personnel, vous investissez dans 1, 2, 3 biens maximum en général, parce qu'après, les budgets sont inconséquents. Là, les SCPI, comme ce sont des sociétés, elles vont pouvoir investir 15, 20, 50, voire 100 millions d'euros dans différents biens. Elles vont pouvoir acheter comme ça un parc immobilier de 20, 30, 40 ou 50 biens. Ce qui veut dire qu'il y a une totale mutualisation des risques et donc les risques de défaillance sont comme ça beaucoup moins forts. Le deuxième critère, c'est la modicité du ticket d'entrée. Autant quand vous investissez dans l'immobilier, il faut compter, on va dire 100 000 euros maintenant. Là, dans les SCPI, pour quelques milliers d'euros, vous pouvez investir sur ce type de bien. Et la troisième, c'est bien entendu les performances. En 2012, les SCPI dites de rendement ont offert des performances tout à fait alléchantes. Elles ont rapporté ainsi 5,27% de rendement, et c'était même mieux qu'en 2011. Bon, là, vous nous avez déjà dressé un portrait assez flatteur. Est-ce qu'on peut compléter un petit peu dans cette gamme-là ? Est-ce qu'il y a d'autres avantages offerts par les SCPI ? On va justement les détailler. Donc, ce qui est intéressant, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait qu'on peut investir dans le marché de l'immobilier tertiaire. Alors pourquoi il est aujourd'hui fermé aux particuliers et pourquoi c'est plutôt les sociétés qui y ont accès ? Tout simplement parce que la concurrence y est fortement accrue. Comme ce sont des créneaux qui sont très porteurs et très rentables, tout le monde veut y aller. Alors effectivement, avec une société, c'est beaucoup plus simple. Le deuxième atout, c'est que vous allez pouvoir vous assurer un revenu régulier. Donc c'est le gros avantage. Les sociétés vont vous verser un loyer. En général, c'est tous les trimestres. Et ça va être une quote-part des loyers qu'elle-même aura encaissé au prorata des sommes investies. Et on sait que ce revenu aura toutes les chances d'être supérieur à ce que vous auriez obtenu, vous, si vous aviez investi dans un logement. Le logement, le rendement est de l'ordre de 3 à 3,5% maximum, on va dire. Là, vous avez quasiment 2 points de plus, donc ce qui est quand même tout à fait attractif. Ceci dit, ce rendement dont vous nous parlez, on ne le trouve qu'à travers des SCPI de rendement, justement, pas toutes les SCPI. Oui. Justement, vous avez raison, parce qu'il y a d'autres formes de SCPI qui existent, qui ont d'autres intérêts. Donc, ce sont ce qu'on appelle les SCPI fiscales. C'est des SCPI qui permettent de bénéficier des régimes de défiscalisation qui existent, en matière de duflo, par exemple, en matière de déficit foncier, en matière de Malraux, j'en passe des meilleurs. Là, le rendement est très très faible, c'est de l'ordre de 2,5%. En fait, c'est du loyer, vous allez percevoir du loyer d'habitation. Mais l'avantage, c'est de pouvoir réduire le montant de son impôt parce que vous allez pouvoir bénéficier de la réduction fiscale qui est attachée à ce dispositif. Mais si vous voulez investir dans du rendement, c'est bien entendu pas dans ces SCPI qu'il faut investir, c'est dans les SCPI de rendement. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, les SCPI de rendement, elles font 85% du marché. Aujourd'hui, on a bien compris quand même qu'il y avait une crise. Est-ce que vous pensez que les SCPI vont échapper à la crise ou que la crise aura un moindre impact sur ces SCPI ? Alors, a priori, on peut penser que les SCPI sont plutôt bien armés aujourd'hui pour faire face à la crise économique, financière et peut-être immobilière. Je pense que dans l'esprit des plus anciens épargnants, il y a encore la crise des SCPI de tout début des années 90 où toutes les valorisations se sont effondrées. Là, on n'est pas du tout dans ce même contexte. Pourquoi ? En fait, il y a plusieurs raisons. Alors, la première, c'est que contrairement à la fin des années 80, il n'y a pas de surproduction de bureaux. À la fin des années 80, il faut se rappeler qu'on produisait à peu près 3 millions de mètres carrés de bureaux par an. Là, on n'en produit plus que 750 000. Ça veut dire qu'on a adapté en fait la production aux besoins. Donc, première chose, donc il n'y aura pas besoin de faire de grands soldes pour pouvoir liquider le foncier existant. Le deuxième point, c'est que globalement, aujourd'hui, le patrimoine des SCPI est plutôt de bonne qualité. Donc, ils ont tous investi dans des biens de centre-ville ou pour les bureaux en périphérie de Paris, par exemple, dans les grandes métropoles régionales. En plus, ils ont fait attention à investir dans des biens qui sont
pas énergivores, qui sont plutôt bien conçus. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème de location ni de relocation. Et puis, quant aux SCPI de commerce, qui font partie aussi des SCPI qui sont quand même très attractives, là c'est pareil, hein, les actifs se sont concentrés au fil des ans sur les centres-villes et dans des commerces dits de pieds d'immeubles, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en rez-de-chaussée bien placés. On sait que si jamais le locataire venait à faire défaut, la société de gestion, on n'aurait certainement aucun mal à retrouver un locataire, et peut-être même pour un loyer supérieur à ce qu'il loue aujourd'hui. Voilà donc pour l'impact crise sur les SCPI. Comment on explique que, parce que vous nous le dites quand même depuis quelques minutes maintenant, que les SCPI puissent maintenir des niveaux de loyer élevés ? Tout simplement parce qu'elles-mêmes, elles achètent dans des biens qui offrent des rentabilités fortes. Les SCPI, elles font bien leur sélection, quoi. Elles font très bien leur sélection. Aujourd'hui, sur les diversifiés, elles arrivent à investir dans des immeubles qui produisent, allez, on va dire, entre 6,5 et 8% de rendement brut. Les murs de magasins, les rendements sont un tout petit peu plus bas, c'est de l'ordre de 6%. Mais ceci dit, vous voyez, on a quand même des rendements qui sont très forts. Et pour pouvoir servir 5%, c'est-à-dire le différentiel entre le rendement brut encaissé et tous les frais de gestion qui vont être liés à la gestion du bien, les sociétés n'hésitent plus à recourir à l'emprunt. Elles profitent aujourd'hui des taux bas de crédit pour pouvoir faire jouer l'effet de levier et pouvoir bénéficier de cette marge de manœuvre. Donc, à vous écouter béatement, les SCPI n'ont aucun défaut ? Si, comme tous les produits, elles ont quand même quelques... Alors, ce n'est pas des défauts, mais c'est des inconvénients qu'il faut bien avoir en tête. Le premier, c'est bien entendu les frais. Vous allez, en investissant dans la SCPI, verser entre 8 à 10% du montant de votre versement en frais. Alors, c'est de l'immobilier. Quand vous achetez de l'immobilier en direct, il faut payer les frais de notaire, etc. Là, c'est exactement pareil. Donc, 8 à 10%, ce qui veut dire que ce n'est pas un investissement que vous allez conserver 1 ou 2 ans. Au contraire, il faut plutôt avoir un horizon de placement plutôt d'environ une dizaine d'années pour pouvoir amortir ses frais. Et le deuxième inconvénient, qui est peut-être le plus important, justement, c'est l'imposition des revenus. Quand vous percevez des loyers de la part de votre société de gestion, ceux-ci vont être considérés comme des revenus fonciers, ils vont être taxés comme tels. Et on le sait, c'est une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Si vous êtes dans les tranches marginales les plus élevées, 41 voire 45%, si on rajoute la CSG, il y a quasiment 56,5% de vos loyers qui vont partir en impôts et taxes diverses. Donc vous voyez, ça c'est un inconvénient qui est quand même assez fort, ça fait baisser fortement la rentabilité. Une fois qu'on a fait la synthèse, qu'on a vu tous les points négatifs, qu'on a vu les 2-3 petits bémols que vous avez apportés, quels sont les principaux points qu'il faut garder en tête pour réussir son investissement dans une SCPI ? Alors, il faut être quand même assez sélectif, comme tout. Aujourd'hui, il y a à peu près 120 SCPI qui sont sur le marché. Elles ne se valent pas toutes. Donc, le premier indicateur à regarder, c'est quand même la taille de la société de gestion. Trop petite, moins de 15 millions d'euros de capitalisation, elle ne pourra pas vous garantir une véritable mutualisation des risques. Donc, il faut plutôt aller sur des SCPI qui offrent un peu plus de surface financière. Donc la taille déjà. Voilà. La deuxième, c'est regarder dans les rapports financiers. Alors ces rapports financiers, vous allez les trouver soit sur les sites des sociétés de gestion, soit sur les sites de certains spécialistes des SCPI, un certain nombre de données. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle le report à nouveau. Donc le report à nouveau, c'est la fraction des bénéfices qui n'a pas été distribuée ou qui n'a pas été mise en réserve. Donc c'est un terme technique, comptable, mais qui apparaît très distinctement sur les rapports. Donc ce report à nouveau, il doit représenter au moins 10% des dividendes versés au titre d'une année. Ce qui veut dire que si jamais il y a une légère chute des rendements, la société de gestion peut puiser dans ce report à nouveau pour maintenir le rendement. Donc ça, c'est un élément important. L'autre élément qu'il faut regarder, c'est les réserves pour grosses réparations. Elles doivent représenter à peu près 5% du montant des loyers totaux encaissés par la société. Cette réserve permet de faire face effectivement à la remise en état des biens entre deux locataires, par exemple, pour pouvoir réduire la vacance et pour rendre le bien plus attractif et éventuellement le relouer plus cher. Alors, on dit 5%. Bon, si le patrimoine est plutôt un patrimoine neuf ou très récent, ça peut être un tout petit peu inférieur. Et dernier élément à prendre en compte, c'est le taux d'occupation financière. En fait, c'est le rapport entre les loyers que vous encaissez et les loyers que vous pourriez théoriquement encaisser si l'ensemble des biens étaient loués. Et un bon rapport, c'est de l'ordre de 95%. Bon. Voilà. Tous ces renseignements, on les trouve dans les rapports ? Vous les trouvez intégralement dans les rapports financiers,
que vous pouvez, je vous dis, télécharger sur les sites des sociétés de gestion. Ils sont à la disposition de l'ensemble des épargnants. Merci beaucoup Frédéric Durand-Bazin, donc magazine Le Particulier pour ce point sur les SCPI. Vous ne vous éloignez pas trop parce que dans 20 minutes, on répond grâce à vous aux auditeurs et aux téléspectateurs de BFM Business. Tout à l'heure.